Alors, aujourd'hui, on va parler de la conscience. Franchement, j'avais pas réfléchi au thème que je voulais aborder cette semaine. Et je crois que c'était lundi, j'étais en train de conduire et j'avais des enfants avec moi. Et j'ai dit à ma fille quel thème je pourrais aborder cette semaine sur mon live. Et elle a dit, bah, je sais pas, la conscience. Et il faut savoir que ma fille, elle a 12 ans. Et voilà, et j'ai dit la conscience, c'est une très bonne idée ça. Donc je vais faire sur la conscience. Et elle m'a dit, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit, bon, ah ok, d'accord. Apparemment, il faut que je parle de la conscience cette semaine, ça vient d'ailleurs. Donc voilà, la conscience, elle sait ce que c'est, mais vraiment, voilà, à 12 ans, c'est en termes général, quoi. Elle sait pas de quoi je vais parler aujourd'hui dans ce live. Alors, on va aborder le thème de la conscience en tant que conscience universelle. On va parler aussi de la conscience animale, la conscience humaine, et on va parler de la trinité de la conscience qui est conscient, subconscient, supraconscient ou superconscient comme d'autres personnes l'appellent. Alors déjà, vous savez que je suis très analytique, donc moi je fais toujours introduction, développement, conclusion. Et donc pour commencer, j'y ai passé 2 bonnes heures hier parce que je voulais vraiment regrouper pas mal d'informations. Je suis allée voir la définition, voilà, de la conscience dans le Larousse. Voilà, je suis allée sur Google, hein, le premier qui est sorti c'était le Larousse. Alors je vais vous dire la définition. Déjà, il faut savoir que ça vient du latin conscientia et ça veut dire ça vient de scire qui veut dire savoir. Donc déjà, la conscience c'est lié au savoir. Et la définition exacte du Larousse, c'est connaissance intuitive ou réflexive immédiate. Déjà, vous savez, ça se complique, réflexive immédiate, que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Et en synonyme, il mettait sens ou sentiment. Donc la connaissance que l'on a de sa propre existence et du monde qui nous entoure. Je suis allée voir aussi sur un deuxième, quand même, pour avoir un deuxième avis, pour avoir un peu une deuxième définition. Et sur le Robert, ils disent faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger. Donc je me suis dit, ok, on est en train de parler d'humain, donc je vais aller voir la conscience animale, comment ça se passe. Voilà, je suis partie un petit peu de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Donc je vous dis un petit peu le raisonnement que j'ai suivi. Donc, j'ai regardé et je vous mettrai le lien du site internet que j'ai trouvé. Franchement, il est super bien expliqué. Il parle des animaux, il parle de comment ils ressentent les choses, parce que voilà, il y a toujours le débat, est-ce que les animaux ont une conscience, etc. Et donc, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il y avait plusieurs différences entre la conscience humaine et la conscience animale. La première différence, c'est le temps. Un animal, il a une conscience immédiate des choses. Il a une mémoire très courte, donc il vit vraiment dans l'instant présent. Il n'est jamais ni dans le passé ni dans le futur, il est dans l'instant présent. Et ce qui se passe dans sa vie, il en a une mémoire très courte. Donc si vous voulez, il n'a pas cette capacité que l'on a, nous, d'analyser une ligne de temps, en fait, du début, milieu, fin. Ça, il ne peut pas parce qu'il n'en a pas la capacité. D'accord ? Donc ça, c'était la première différence entre la conscience animale et la conscience humaine. Après, il y avait la conscience morale, parce que bien sûr, un animal, voilà, le fauve dans la jungle, s'il doit manger une gazelle, il s'en fiche que ce soit bien ou mal, il va la manger parce que c'est son instinct. Donc les animaux, ils sont vraiment régis par leur instinct et par l'action. Voilà, ils sont plus dans la réaction plutôt que dans la réflexion. Donc ça, c'était une autre différence entre l'être humain et l'animal, au niveau de la conscience. Et coucou Lorraine. Et il y avait une autre différence. Ah voilà. Ils sont capables de sentir et de connaître, parce que voilà, on a tous eu des animaux, on sait bien que quand même, ils savent ce qu'ils font. Vous voyez, il y a mon chien qui est en train de jouer avec son coussin, il est en train de mordiller son truc. Oui, je jouerai avec toi après. Et donc en fait, ils sont capables de comprendre qu'ils existent, mais ils ne savent pas qu'ils le savent. Voilà, ça c'était intéressant. Ils le savent, ils n'ont pas conscience. Voilà, on en vient à la conscience. Ils ne savent pas, vous voyez, le mot savoir, ça vient de conscientia du latin. Ils ne savent pas qu'ils savent. Voilà. Et ils n'ont pas la capacité de comprendre qu'ils existent et qu'il y a un monde autour d'eux, etc. Ils n'ont pas la capacité de réflexion. Donc ça, on va dire que c'est les grandes différences qu'il y a entre la conscience animale et la conscience humaine. Voilà. Ils se sentent plus qu'il ne se pense, alors que l'être humain se pense plus qu'il ne se sent. C'était super intéressant comme article, donc je vous le mettrai en story parce que vraiment il était super bien développé. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, qui aiment les animaux et qui ont envie d'en savoir plus, franchement c'était super intéressant. Bonjour, ah il y a Jeanne d'Arc qui vient de venir dans le live, c'est pas mal ça. Bonjour à tout le monde. Alors, donc ça c'est un peu voilà, l'introduction, qu'est-ce que c'est que la conscience? En fait c'est le sentiment, le sens de sa propre existence et du monde qui nous entoure. Ça c'est la définition, on va dire, officielle, rationnelle, pour ainsi dire, voilà, de la conscience. Après, moi, je voulais vous parler vraiment de la conscience
universelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la fameuse conscience universelle? Ils en parlent beaucoup dans le yoga, ça vient surtout du yoga. Et alors, comment je vais vous expliquer ça? Pour ceux qui ont vu le film Avatar, ils en parlent comme Eywa, comme l'arbre sacré qui contient toutes les mémoires, toutes les âmes des êtres qui ont vécu sur cette planète et qui y vivront, etc. Voilà, Eywa, dans Avatar, ça représente bien comment moi je me représente la conscience universelle. Vous savez qu'on parle souvent d'énergie universelle, donc l'énergie universelle, pour moi, c'est un peu comme le poisson qui est dans la mer, qui est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau, d'accord? Il est dans un élément, mais il n'en a pas conscience. Vous voyez, on met tout en relation avec la conscience. C'est un peu comme les êtres humains qui sont dans un environnement qui serait l'énergie universelle, mais qui n'en ont pas conscience, d'accord? On ne sait pas, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'air. Einstein parlait d'éther, voilà, ça a toujours été un petit peu dans quoi on vit, ça a toujours été un peu la grande question au niveau scientifique. Et en fait, si vous voulez, cette énergie universelle, elle contient la conscience universelle. Et qu'est-ce que c'est que la conscience universelle? C'est un peu, pour vous donner une image, comme Internet, comme le réseau Internet. Là, maintenant, tout de suite, si je fais ça devant vous, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Bon, même si on ne le voit pas, il y a des ondes. Je suis en train de toucher ou de bouger des ondes, puisque sinon on ne pourrait pas parler, puisque là vous voyez, j'ai mon téléphone devant moi, il est en train de vous capter, vous êtes en train de me recevoir et moi je suis en train de vous recevoir. Donc je sais, puisque ça marche, qu'il y a des ondes quelque part, même si je ne les vois pas, d'accord? Et le récepteur qui me permet d'accéder à ces ondes, c'est mon téléphone portable. Donc vraiment, la conscience universelle, c'est un peu ça. Elle nous entoure, elle est partout. C'est de l'information à l'état pur, c'est de l'information, c'est de l'énergie. Et en fait, il nous faut un récepteur pour l'expérimenter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les gens qui ont fait des EMI disent qu'ils sont sortis de leur corps et après quand ils sont revenus, c'était comme rentrer dans une boîte de sardines ou une boîte trop petite pour leur conscience justement. Parce qu'en fait, quand ils sortent de leur corps, leur conscience s'étend énormément, s'élargit, d'un seul coup, elle revient dans la conscience universelle, dans le grand tout. Et quand ils doivent re-rentrer dans le petit corps, qui est le fameux récepteur que l'on nous a donné, qu'on nous a loué, on va dire, pour cette incarnation, en fait, c'est ça qui nous sert de lien entre nous-mêmes et la conscience universelle. Il y a aussi l'image de la radio. La radio, c'est exactement pareil. Les ondes radio, elles sont partout, sauf qu'il faut que vous ayez le bon numéro pour pouvoir vous connecter à la station de radio que vous voulez écouter, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez un récepteur, un poste radio, et la conscience universelle, elle vient à vous grâce à ce poste de radio. Pourquoi les médiums, ils arrivent à recevoir des informations que la majorité des gens n'arrivent pas? Parce que eux, ils sont réglés, leur poste de réception est réglé sur un autre canal que la majorité des gens. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est une question de fréquence, d'onde et de réception, émission, réception. D'accord? Donc la conscience universelle, en gros, elle est partout. Et nous, là, notre cerveau, il nous sert à la recevoir. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les scientifiques disaient, et enfin voilà, c'était vraiment, c'était comme ça et pas autrement, que c'était le cerveau qui créait la conscience. Et avec toutes ces expériences de mort imminente et depuis l'ère Internet, technologique, etc., on a pu se rendre compte des millions de témoignages qui existent de gens qui ont vécu ce genre d'expérience. Maintenant, ils sont en train de les étudier beaucoup plus sérieusement parce qu'ils se rendent compte que, effectivement, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, c'est la conscience qui vient dans le cerveau, d'accord, qui nous sert de récepteur pour nous incarner. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, vous me direz ça en commentaire. Alors, dans le film Soul aussi, on le voit très bien. Attention spoiler, au tout début, quand le musicien meurt, vous savez, il monte un escalier comme ça roulant et on voit plein de petites âmes qui sont sur cet escalier, donc c'est les gens qui viennent de mourir. Et en fait, voilà, pour que vous fassiez un peu une idée de comment je vois ça, moi, on voit une énorme boule de lumière qui est comme ça dans l'univers, tout est noir et puis il y a une énorme boule de lumière un peu électrique. Et quand les âmes, elles arrivent à cet endroit-là, en fait, à connecter avec la boule de lumière, ça fait et puis ça fait comme un petit truc électrique et pouf, elles disparaissent. Et en fait, elles reviennent dans la boule de lumière. Bah franchement, c'est un peu ça.
Moi, je pense vraiment que la conscience universelle, c'est de l'énergie à l'état pur, c'est de l'électricité. Je vous avais déjà parlé dans d'autres lives de l'expérience que j'avais fait dans un rêve dans lequel j'avais été projetée en l'air, j'avais été bloquée pendant plusieurs dizaines de secondes. Et j'avais vraiment senti un flux, un courant d'électricité énormément fort me traverser des pieds à la tête. Et je me souviens de la lumière bleue. Voilà, ça, la lumière bleue, c'était comme de l'énergie. Ouais, c'était comme de l'électricité bleue qui me traversait. Et ça faisait pas mal. Mais par contre, c'était super fort. C'était comme si c'était de l'électricité à 1 million de volts. Mais ça me faisait pas mal. Mais c'était ultra puissant, en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour mon expérience personnelle, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, vraiment de l'énergie très très forte, de l'électricité un petit peu. Dans le livre de Bob Proctor, qui s'appelle Vous êtes né riche, il y a un très bel exemple. Voilà, il explique un couple qui vit au Moyen Âge, qui s'éclaire à la bougie. Si ce même couple, il avait vécu 300 ans plus tard et que dans sa petite maison en paille ou en bois, on était venu lui installer le courant électrique, ces gens-là auraient halluciné parce qu'en fait, cette énergie-là, elle a toujours été disponible, mais on n'avait pas encore découvert la façon de les connecter avec la lumière. Donc, si quelqu'un était venu, un installateur électrique était venu chez eux et leur avait dit, voilà, je vais vous installer une ampoule et puis d'un seul coup, vous allez avoir la lumière, ils auraient halluciné. Et après, au fil du temps, ils se seraient habitués, comme nous on s'habitue en fait à toutes les avancées technologiques, ils se seraient habitués et ils auraient trouvé ça normal. Et si, 10 ans plus tard, quelqu'un d'autre était venu remplacer cette ampoule, qui était peut-être une ampoule de 10 watts, et leur mettre une ampoule de 1000 watts, la lumière aurait été 1 million de fois plus forte. Et ils auraient été surpris parce qu'ils ne pensaient pas que cette énergie pouvait exister. Et bien c'est un peu la même chose qui se passe avec nous. Quand notre conscience, elle est, on va dire, au niveau matérialiste et qu'on se dit, voilà, il n'y a que ce qu'il y a dans la 3D, dans la matière, et il n'y a rien d'autre, finalement, on va recevoir ce genre d'informations. Et après, quand on commence à ouvrir le champ des possibles et qu'on commence à se dire que oui, il y a peut-être autre chose, on commence à faire un éveil de conscience et notre conscience s'élargit et on prend conscience, vous voyez le mot conscience comment c'est important, on prend conscience de ce qui peut exister et là, il commence à se passer des choses, on commence à recevoir d'autres informations, on peut vivre des expériences différentes. Donc voilà, vraiment, le récepteur est important. C'est exactement pareil que pour le réseau Internet. Si vous aviez un Nokia dans les années 2000 et que maintenant vous avez un Samsung ou un iPhone en 2022, vous n'avez pas accès à la même information. Donc, essayons d'éveiller et d'élever notre conscience et de l'élargir au maximum, parce que plus on va l'élargir, plus on va justement se connecter avec cette conscience universelle. Qu'est-ce que je voulais... Alors, j'ai parlé donc du poisson dans l'eau, le réseau internet, le téléphone. Voilà, pour moi, la conscience universelle, c'est vraiment, et d'après tout ce que j'ai vu, lu, entendu, etc., la conscience universelle, c'est vraiment, en fait, dedans, il y a tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera jamais. C'est pour ça qu'en fait, la conscience universelle, elle contient tout l'univers. C'est pour ça que c'est l'univers même. Et c'est pour ça qu'on dit que la loi de l'attraction, c'est pour attirer à nous ce que l'on désire, parce que ça existe déjà dans la conscience universelle, ça existe déjà dans le grand tout. Il suffit juste de le matérialiser, mais ça existe déjà. Le champ des possibles est absolument infini. En fait, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire. Les ampoules, je vous en ai parlé. Ah, et je voulais vous dire aussi, j'ai vu la semaine dernière un témoignage d'un médecin qui devait expliquer la mort aux enfants, parce que voilà, ils avaient vécu un deuil, 2 enfants, il disait comment je vais faire ça, il disait qu'il avait reçu une canalisation de comment expliquer la mort aux enfants. Et donc il expliquait que ce qu'on lui avait dit, c'était qu'il fallait imaginer une chambre, il fallait dire ça en fait aux enfants. Alors imaginez une chambre, une pièce, et vous voyez de la fumée. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, dans l'air, vous voyez un petit peu de la vapeur. Qu'est-ce que c'est? Et donc, en fait, ils disent, bah, je sais pas, c'est l'air, c'est l'oxygène, c'est, voilà. Et ils disent, voilà, ça, c'est, dans ce que tu vis, c'est une espèce de vapeur, de nuage, mais tu ne le vois pas. Parce que c'est vrai, l'air, on le voit pas. Enfin, on est en train de respirer H24 et on voit pas l'air qu'on expire, on voit pas l'oxygène, on voit pas ces choses-là. Mais elles existent, d'accord? Et elle disait, il disait le monsieur qui avait reçu la canalisation, maintenant, dis aux enfants d'imaginer un ballon. Le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flotter dans les airs, il va monter jusqu'au plafond, etc. Et donc le ballon, en fait, c'est nous, d'accord? Et si le ballon, on l'éclate, on le fait exploser, le latex, il va tomber par terre, mais l'air, il va être libéré dans le reste de la chambre et il va se mêler au reste de l'air. Et ben,
il expliquait que c'était comme ça qu'on lui avait dit d'expliquer la mort aux enfants, parce qu'en fait, le corps humain, quand il y avait un problème, eh ben, il redescendait comme ça, pouf, et puis il revenait à la terre. Donc, bah, ça, c'est ce qu'on a toujours dit, que voilà, on reviendra à la poussière, etc. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur, qui est la conscience, l'âme, elle rejoignait le grand tout, le reste de l'air qui nous entoure. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle image et ça peut aider aussi à expliquer un petit peu la mort aux enfants. Donc voilà, si ça vous aide, vous me le direz. Alors, important donc, le corps que l'on reçoit pour cette incarnation, c'est vraiment une location en fait. Hein, voilà. Dites-vous qu'on était dans la conscience universelle, on nous a loué un corps, on nous a alloué un corps, et puis on va l'utiliser le temps qu'on sera ici. Donc si c'est 50 ans, 50, si c'est 20, c'est 20, si c'est 80, c'est 80. Voilà, le but, vraiment l'objectif, ça va être de profiter au maximum de cette incarnation, tout en sachant que effectivement, c'est un prêt quoi. Donc il faut en profiter, il faut en prendre soin aussi parce que on nous a fait ce beau cadeau, donc il faut prendre soin de soi, en profiter au maximum et puis savoir que de toute façon, quand ce sera fini, c'est pas grave parce qu'on retourne à la conscience universelle avec tout le monde, avec ceux qu'on avait vus avant, etc. Vraiment, dans les expériences de mort imminente, ils le disent. J'ai retrouvé des gens que je savais même pas qui c'était, mais en fait, quand on revient, on revient à la maison. Donc voilà. Et on y retourne donc à la fin de notre vie, d'où aussi la fameuse phrase que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner sur Terre. Mais ça peut paraître une phrase bateau, mais quand on commence vraiment à comprendre si vraiment c'est vrai, que moi j'en suis convaincue à 10 000%, oui, maintenant je comprends cette phrase, je la comprends. On est des êtres spirituels venus s'incarner sur Terre, mais avant ça résonnait pas forcément autant en moi. Donc je pense vraiment que c'est un cheminement et chacun reçoit cette information ouais, voilà, au fur et à mesure de son évolution et de son cheminement, et ça résonne en nous plus ou moins en fonction de à quelle étape on en est, de notre acceptation en fait de ce qu'il y a après la mort. Il faut savoir que vraiment la mort c'est vraiment un sujet tabou en Occident surtout, je trouve. Et c'est pour ça que j'en parle aussi souvent. Parce que moi, ça m'a traumatisée pendant des années. Jusqu'à mes 36 ans, j'ai été hypocondriaque parce que je pensais qu'après, c'était le grand trou noir et ça me faisait paniquer. Et d'avoir découvert ça, mais il y a des milliards d'informations, quoi. Enfin, je veux dire, qu'on voit pas ces informations-là au journal télévisé, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Non, ça veut dire qu'ils n'en parlent pas. Parce que c'est hyper tabou. Mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de revues scientifiques, de recherches qui sont faites sur ce sujet et qui prouvent à l'heure actuelle que vraiment, il y a quelque chose après la mort. Je vais vous parler tout de suite d'un documentaire. Il faut que vous le voyez. Je le mettrai en story après. C'est un des premiers documentaires que j'avais vu. C'est sur la chaîne Tistria. Vous savez que j'adore cette chaîne. Et en fait, si vous voulez, j'ai des listes sur YouTube de tous les documentaires que je vois. Quand il y en a un qui me plaît, je le mets dans telle ou telle liste. Et donc hier, j'étais en train de regarder un petit peu qu'est-ce que je pouvais vous proposer sur le thème de la conscience. Et ce documentaire s'appelle donc Olivier Chambon, les états de conscience élargie, puisque c'est le psychiatre Olivier Chambon qui en parle. Mais il y a plusieurs intervenants au cours du documentaire. Il y a des livres qui sont présentés. Ça dure 40 minutes, mais franchement, si vous avez 40 minutes à investir, si jamais vous avez un doute sur la vie après la mort, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, si vous avez vécu un deuil, quoi que ce soit, franchement, ça peut vous aider. C'est même pas ça peut vous aider, c'est ça va vous aider. Moi, je l'ai revu hier, et donc franchement, c'était un documentaire que j'avais vu, je pense, il y a 2 ans, parce que c'était vraiment au tout début de mon éveil. Je l'ai revu hier, et c'était que du bonheur. Vraiment, ils expliquent ça super bien. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce qui se passe après un décès? Les signes des défunts, l'au-delà, enfin voilà. Et c'est un psychiatre qui en parle, c'est des médecins qui interviennent. Et voilà, je pense vraiment que ça peut vous donner une autre vision de ce qui se passe après la mort. Si jamais vous avez des doutes, vous avez un peu peur, vous connaissez quelqu'un qui est préoccupé par ça, regardez ce documentaire. Je vous mettrai le lien après en story parce que c'est vraiment the documentaire à regarder. Alors, d'ailleurs, j'ai pris une phrase de ce documentaire. Donc, Olivier Chambon disait « Le cerveau a besoin de la conscience pour vivre, mais la conscience n'a pas besoin du cerveau pour vivre. » Voilà, ça peut résumer vraiment le documentaire. Enfin, voilà, c'est ce que je vous disais. Le cerveau, il est juste un récepteur. Une fois qu'il n'y a plus de cerveau, c'est pas grave. L'âme, elle remonte, la conscience, elle repart d'où elle vient. Et l'expérience sur Terre est finie, mais l'expérience, elle continue après, ailleurs, sous une autre forme. Il y a Karine qui me dit merci pour ce live. Merci. J'essaie de vous expliquer ça assez simplement, assez clairement. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis en plus, il y a plein de choses que je peux pas aborder non plus parce que je veux faire ça assez rapidement. Je veux pas qu'on soit là pendant 3 heures. Mais si c'est un thème c'est ce que je vous dis toujours. Si c'est un thème qui vous titille, qui vous intéresse après ce live, allez-y, faites vos recherches. Il y a plein de choses à découvrir. C'est vraiment un monde magique. Une fois que vous mettez le pied dedans, vraiment, vous allez voir, vous allez kiffer.
Alors, je voulais aussi vous parler de la trinité de la conscience. Alors ça, c'est, je trouve, un terme super important parce qu'en fait, la conscience, elle est divisée. Enfin, alors là, on parle vraiment du cerveau. La conscience, enfin, ouais, du corps humain, on va dire. La conscience au niveau du corps, elle est divisée entre conscient, subconscient et supraconscient ou superconscient. Ça dépend. Il y a des gens qui l'appellent supraconscient, d'autres qui l'appellent superconscient. Pourquoi la Trinité? La Trinité, en fait, c'est hyper important en spiritualité, le chiffre 3. Par exemple, si je vous dis passé, présent, futur. Attendez, parce que j'avais... Voilà, bon, bah, bien évidemment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'avais aussi... Ah, voilà, la 3D. Les trois formes de la matière, liquide, gazeux et... il m'en manque un, liquide, gazeux et solide. Les trois couleurs primaires. Passé, présent, futur, je vous l'ai dit. Les trois règnes de la nature, minéral, végétal, animal. Voilà, en fait, si vous cherchez, voilà, naissance, vie, mort, corps, âme, esprit, vraiment, la Trinité, elle revient dans presque tout dans la nature. En fait, on a l'impression que la nature, elle est faite à partir du chiffre 3. Et d'ailleurs, le chiffre 3, pi, c'est pas 3,14, il me semble. Enfin, vous voyez vraiment le 3, il y a vraiment quelque chose de spécial. Et en fait, ils expliquent que le 1, donc c'est l'unité. Vous savez, l'unité avec on est tous un, on est tous unis. Après, il y a le 2 qui est vraiment la dualité, que quand on s'incarne, on est dans la dualité, le bien, le mal, l'amour, la haine, le blanc, le noir. Voilà, on n'arrive pas à penser autrement en tant qu'être humain, bien, mal. Voilà, on est toujours dans la dualité. Et en fait, le 3, il sert à relier ces deux choses-là, à relier le 1 et le 2 pour atteindre la vérité, atteindre la vraie vie, la voie vraiment de la liberté. Et de réconcilier en fait le 1 et le 2. Donc vraiment, le 3, c'est un superbe chiffre. Il y a Karen qui dit 1 plus 1 égale 3, ben voilà. Et donc vraiment, la conscience aussi, elle n'y échappe pas, elle est divisée en trois parties. Alors, on va parler d'abord de la partie consciente, je pense que c'est la partie qu'on connaît tous le plus, enfin en tout cas on pense la connaître, c'est le mental. Le conscient, c'est l'esprit mental, c'est les pensées, les 60 000 pensées par jour que l'on a. Au niveau des Hawaïens, pour le Ho'oponopono, le conscient, c'est Ouane, c'est la mer. C'est la partie de la conscience qui est dans le passé et dans le futur. Elle est inquiète pour le futur et elle se préoccupe, elle est triste, elle se refait les scènes du passé, le film du passé sans cesse. Donc vraiment, le conscient, il est toujours en fait en train de mouliner. Voilà, hein. Je pense que clairement, on sait ce que c'est, hein, surtout de nos jours. Il est dans les 5 sens. On ne va pas plus loin. On est vraiment dans le toucher, l'odorat, oui, voilà. Mais on est dans la matière, vraiment, avec le conscient. Et on est vraiment, voilà, dans le mental. Et je dirais que le but pour le conscient, pour nous, ce serait d'apprendre à le calmer, voilà, à le canaliser un petit peu. Parce que sinon, c'est vrai que le mental, il régit quand même pas mal de choses et on a vraiment du mal à le contrôler. Donc, il faut essayer de ne pas le laisser partir en sucette. Et vous savez bien que la méditation, ça peut aider, etc., à le calmer, d'accord? Après, on a la partie du subconscient. Alors ça, vous savez, le subconscient, j'en parle souvent, puisque les études scientifiques disent que 95% de nos actions sont régies par notre subconscient. Et en fait, notre subconscient, il est sous la partie consciente. C'est un peu comme l'image de l'iceberg. On a le conscient qui est la toute petite pointe, et après, on a le subconscient qui occupe quasiment tout le reste de l'espace et du cerveau et de l'être, en fait. Alors, le subconscient, il est plus représenté par le corps. On dit souvent que le corps, c'est notre subconscient. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on a une maladie, en fait, c'est notre subconscient qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui n'est pas en alignement avec notre âme, qui nous a fait du mal, etc. Donc en fait, notre subconscient, il nous parle à travers notre corps, d'accord? Il est donc sous la partie consciente, donc on n'y a pas accès, à moins d'arriver dans des états justement de conscience, en baissant nos ondes cérébrales, on peut accéder au subconscient, mais sinon, la majorité de la journée, on n'y a pas accès. Il se met en route quand on dort, quand on fait des rêves, etc. Il gère donc 95% de nos actions. Ah ouais, très important, il est géré par les émotions. C'est-à-dire, voilà, en fait, nos émotions, c'est notre subconscient. Parce que, par exemple, quand, imaginez, vous êtes, je sais pas, en fait, vous êtes en train de... Imaginez que vous devez prendre la parole aux Oscars. Vous allez monter sur scène et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre à trembler, vous allez devenir rouge, vous allez... Bon, si vous êtes timide, si vous adorez ça, bien. Mais voilà, si vous êtes une personne normale, normalement, votre corps, il va réagir, il va être géré par les émotions et vous n'allez rien pouvoir faire. Vous n'allez pas... Quand vous devenez rouge de honte, vous ne pouvez pas redevenir blanche d'un coup. Le conscient,
il ne peut pas faire ça en fait. Même si vous allez vous dire non, 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 je sens que je suis en train de devenir rouge, je veux redevenir normal, ça marche pas comme ça, parce que c'est le subconscient qui a déclenché ça. C'est pour ça que je vous dis, on n'y a pas accès et il régit beaucoup trop d'actions dans notre vie sans qu'on puisse rien faire en fait. Donc vraiment, il y a un intérêt à faire ami-ami avec notre subconscient le plus souvent possible, que ce soit par la méditation, par la sophrologie, par la visualisation, parce que sinon, il a vite fait tendance de nous emporter vraiment là où il veut sans qu'on puisse rien faire consciemment. Donc vraiment, je pense que le but pour nous, en tant qu'être humain, qu'être incarné, pour notre subconscient, ce serait vraiment d'apprendre à faire ami-ami avec lui et à l'orienter avec des répétitions, des mantras, des méditations, des visualisations, pour lui dire où est-ce qu'on veut aller, pour pas nous laisser emporter par lui. Parce que sinon, le subconscient, vous savez qu'il a emmagasiné toutes nos expériences vécues depuis qu'on est né, donc il a des tiroirs et des milliers de tiroirs à aller chercher à chaque fois qu'on a une nouvelle expérience, il va chercher dans le tiroir de l'expérience précédente, et si ça s'est mal passé, automatiquement, il va faire des actions dans le présent pour éviter, etc. Mais bon, la majorité du temps, le subconscient, il nous joue quand même des tours. Donc, essayons de l'orienter vers ce que l'on veut plutôt que vers nos peurs, parce que sinon il se laisse emporter par nos peurs et du coup on est plus dans le passé que dans le présent et le futur. Vraiment, quand on parle de visualisation, en général on dit il faut regarder, il faut se tourner vers le futur au lieu d'être tout le temps tourné vers le passé. La majorité des gens, et moi je l'ai été pendant 37 ans, j'ai été tournée vers le passé, mais sans le savoir, parce qu'on a été éduqués comme ça, donc en fait on n'a pas appris à faire autrement. Sauf que quand on lit tous ces livres de gens qui font de la visualisation, la méditation, mais même les moines bouddhistes, ils vous disent tous la même chose, tournez-vous vers l'avenir. Ce qui est mort, il faut l'enterrer, il faut le laisser, le passé c'est fini, donc vous n'avez plus rien à y faire. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner, et puis tirez de leçons de ce qu'il y a à apprendre, et tournez-vous vers l'avenir, et le présent, et dans votre présent vous allez vivre ce que vous avez visualisé dans le passé en plus. Donc voilà, d'où l'intérêt d'être dans le présent et de se dire voilà, tout va bien se passer. Parce que si on se dit dans l'instant présent, tout va bien se passer dans le futur, ça va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Alors, le subconscient, je pense que c'est clair, hein, il faut vraiment essayer de faire ami-ami avec lui et de l'orienter vers ce que l'on souhaite obtenir. Parce que sinon, il va se laisser dicter par les tiroirs et les tiroirs de mémoire akashique ou des vies antérieures ou de ce que vous voulez, et on va pas réussir à atteindre nos objectifs, nos rêves, voilà, ce que l'on souhaite obtenir dans la vie. Et enfin, le supraconscient. Franchement, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert cette notion-là. Je pense que ça fait peut-être, je sais pas, 3-4 mois. Peut-être un petit 6 mois, on va dire. Le supraconscient. Je ne savais pas que ça existait. Je pensais qu'il y avait que conscient, subconscient. Non, non, non. On a aussi le supraconscient ou superconscient selon certaines personnes. Et alors là, en fait... Ah oui, je vous ai pas dit. Le subconscient, c'est le Unipili pour les Hawaïens, donc c'est l'enfant intérieur. Et le supraconscient, c'est le Omakua. C'est notre étincelle divine. C'est la partie de nous qui est reliée avec notre être divin, avec les sphères supérieures, avec voilà, c'est notre âme. C'est vraiment le Omakua, le supraconscient. C'est l'étincelle divine. Franchement, c'est ce qui nous relie vraiment au divin, à la conscience universelle. Donc c'est très important. Et le seul petit bémol, c'est que vraiment pour y accéder, là pour le coup, on est obligé de passer par la méditation parce que sinon, on n'a pas un autre moyen dans la conscience normale, dans le conscient, d'accéder à notre supraconscient. Donc là, vraiment, on va partir en méditation, visualisation. Il faut vraiment baisser les ondes cérébrales pour arriver à entrer en contact avec sa partie divine. Et puis là, toucher du doigt un petit peu vraiment, pour le coup, la conscience universelle d'où on vient. Là, vraiment, quand on en arrive à ce stade-là, c'est quand même, là, on est plutôt du côté du Bouddha, etc. C'est un niveau quand même super élevé quand on arrive à connecter avec ça. Donc, mais en tout cas, je trouve que c'est un bel objectif à essayer d'atteindre dans cette vie. Mais voilà, c'est pas évident. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur le supraconscient? Donc, c'est vraiment notre âme, notre partie divine. C'est la partie qui est tout le temps connectée à l'univers et je pense que notre objectif en tant qu'être humain, ce serait d'essayer de communiquer avec cette partie de nous. Voilà. Le conscient, ça va être le calmer, le subconscient, ça va être essayer de l'orienter vers ce que l'on souhaite et le supraconscient, ça va être essayer de communiquer avec cette partie-là qui sait tout, qui nous veut du bien, qui nous aime et qui nous rattache vraiment à notre essence divine. Voilà, en conclusion, quand on est dans la conscience, on va dire, basique, matérialiste, 3D, et ben on est dans la 3D, on est dans le solide. Vraiment, je vous jure, je ne sais pas si vous avez fait des méditations, mais testez, parce que c'est vraiment pour moi le meilleur moyen
pour accéder à ces énergies subtiles. Vous allez voir, au début c'est chiant, au début c'est dur, au début on n'a pas envie, au début le corps se débat, le subconscient se débat parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Mais vous allez voir que quand vous commencez à toucher vraiment du doigt comment on se sent, parce qu'on se sent vraiment détaché de son corps quand on fait de la méditation profonde, on n'est plus dans le corps, on part ailleurs. C'est un peu pour vous donner une idée quand on est ivre, mais ivre mais conscient, enfin on est ivre, mais voilà, c'est une sensation vraiment de légèreté, quand je dis ivre, bien évidemment, franchement, j'ai jamais été vraiment ivre, mais voilà, moi quand je bois déjà un verre de vin, déjà ça commence à tourner. Donc cette sensation-là de légèreté, ouais c'est ça, de légèreté, d'être connecté à quelque chose, c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans la méditation. Moi, ça m'arrive aussi des fois quand je suis malade, mais par exemple très malade. Il vous arrive un truc, vous êtes au bout de votre vie, je sais pas moi, un jour où vraiment vous n'êtes pas bien, je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait. Et ben dans ces moments-là, je me dis, ouais, mais en fait, plus rien ne m'importe en fait. Plus rien ne m'importe, je suis vraiment dans l'instant présent. J'ai l'impression d'être connectée à autre chose. Je sais pas comment expliquer ça. Et je suis plus trop dans la matière en fait quand il m'arrive des trucs comme ça. Je m'élève un peu, on va dire. J'ai l'impression que j'ai la conscience qui s'élève un peu quand je suis malade. Donc ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. C'est vraiment une sensation étrange. Et ben c'est la même chose que vous retrouvez en méditation. Il y a Claire qui nous dit, moi aussi. Franchement, c'est un peu cette sensation-là d'être ouais, comme le ballon là qui s'élève. Ben, on a un ballon qui s'élève. C'est exactement pareil. C'est léger. Ça fait un peu le tournis. Enfin voilà, je n'ai pas d'autres mots pour expliquer. Si vous en avez, vous me direz ça en commentaire ou en message privé. Euh, donc vraiment, quand on est dans la conscience basique, on est vraiment dans la matière, dans la 3D, dans les 5 sens, je touche, j'entends, je vois, etc. Et puis quand on commence à élargir sa conscience, là, on commence à toucher le champ des possibles. Ouais, flottement, Samia nous dit un flottement, c'est ça, c'est bien ça. Un flottement, ouais, c'est ça aussi. C'est un peu cette sensation-là. Voilà, quand on arrive un peu plus à des états de conscience élargie, de conscience... En fait, la conscience élargie, ça n'a rien d'ésotérique ou de magique, c'est vraiment être conscient de tout ce que je suis en train de vous dire en fait. Être conscient de soi, mais être conscient aussi de notre être divin, être conscient de notre subconscient. Donc c'est vraiment... ouais, je trouve que c'est super intéressant. Au lieu de subir donc le monde extérieur et d'y réagir avec notre subconscient, on va essayer de vivre de manière plus consciente en dirigeant nos actions et nos émotions le plus souvent possible et être dans l'action et non la réaction. Ça, c'est super important aussi. Quand on est dans la réaction, c'est notre subconscient qui prend le relais. En fait, quand il nous arrive quelque chose, automatiquement, si on réagit, c'est parce que notre subconscient, même si on ne le sait pas, il est allé dans les tiroirs, il a sorti les dossiers, il a dit, voilà, on va réagir comme ça. Si vous êtes dans l'action, c'est vous qui êtes aux commandes. D'accord? Vous ne subissez plus, c'est un peu ce que je vous disais dans le post d'hier. Vous n'êtes plus en train de subir, vous êtes aux commandes de votre incarnation et vous vous tournez vers le futur. Donc vous allez agir. Et quand il vous arrive quelque chose, vous allez vous stopper, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Et vous allez moins être dans l'émotionnel, vous allez plus être dans le réfléchi et dans le vécu, on va dire... voilà, dans l'action de dire je vais réagir comme ça parce que cette réaction-là, elle va m'emmener là où je veux. Et je ne vais pas être dans le passé à réagir par rapport à quelque chose qui m'est arrivé il y a 10 ans et que ça n'a rien à voir avec mon présent actuel. Ok? Et enfin, les techniques effectivement pour élargir sa conscience. Alors, j'ai jamais testé le chamanisme, mais franchement, je pense que ça doit être trop bien. Mais vous savez, en fait, j'ai essayé une fois et en fait, je me suis mis une méditation YouTube. Enfin, c'était pas une méditation, c'était des battements de tambour. Et au bout de 3-4 minutes, ça a été super rapide. J'ai senti que je partais. Je me souviens, j'étais seule le soir chez moi. Hop, j'ai mis les tambours et tout. Je me suis dit, ouais, c'était au tout début, là, au moment où on teste un peu tout et on a envie de tout, qu'il nous arrive plein de trucs. Et en fait, j'ai mis les tambours et tout. Et en fait, au bout de 3-4 minutes, j'ai senti que je partais. En fait, vraiment, ça a fait comme un tourbillon. J'avais l'impression d'être dans une tornade et j'avais l'impression de tourner comme ça et que j'allais partir. Voilà, je sais pas où j'allais partir. Et en fait, j'ai eu peur et du coup, j'ai arrêté. Et ça arrive souvent quand on est sur le point de vivre des expériences vraiment comme ça, un peu extraordinaires, un peu extrasensorielles. Quand on prend peur, on revient immédiatement en fait dans le corps. C'est ce qui arrive aussi aux gens qui font du voyage astral. En général, les premières fois, ils sortent de leur corps et c'est la grosse panique, donc pouf, directement ils reviennent. La peur, ça nous fait revenir automatiquement. Et j'ai plus jamais retenter l'expérience et je me dis qu'un jour, je rencontrerai peut-être un chaman ou une chamane qui me donnera envie. Enfin, j'ai vraiment envie de retenter, mais j'ai pas envie de le faire seule. Voilà, j'aurais envie de le faire accompagné. Donc pour l'instant, l'occasion ne s'est pas présentée. Mais si un jour j'ai l'occasion, franchement, je pense que ça doit être une super expérience le chamanisme. Mais voilà, je préfère le faire accompagné.
La méditation, là, vous pouvez y aller. Il y a quand même, je pense pas qu'il y ait du danger pour le chamanisme. C'est juste que, je sais pas, ça me fait un peu plus peur, bizarrement. La méditation, vous pouvez y aller. Il y en a plein, plein, plein sur YouTube, plein de types différents. Vous pouvez tester 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, voir jusqu'où vous tenez le choc. Mais vraiment, quand vous commencez à partir, c'est vraiment super agréable. Donc, vous allez voir, une fois que vous allez y goûter, franchement, essayez de continuer parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment visualiser au maximum parce que vraiment, on est en contact avec cette fameuse conscience universelle, avec notre moi divin, avec notre être supérieur, appelez-le comme vous voulez. Et c'est à ces moments-là qu'on peut communiquer avec l'univers, avec la conscience universelle et visualiser pour matérialiser ce que l'on souhaite obtenir dans cette vie. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire? La sophrologie, super important parce que ça nous permet vraiment d'être dans le présent, de calmer le mental. Le mindfulness, être dans la pleine conscience, si vous ne connaissez pas, allez-y. Franchement, le mindfulness, ça peut être super bien. Et en conclusion, j'ai lu aussi dans un article, il disait la conscience est comme une sorte de dédoublement, de distanciation vis-à-vis de soi-même. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne définition finalement de dire, voilà, je suis conscient que j'existe, mais finalement, il y a autre chose. Vous savez, on n'est pas qu'un corps. Et c'est cette conscience-là, cette distanciation par rapport à soi-même, ce fameux dédoublement qui permet de comprendre qu'il y a autre chose. Notre âme, elle fait partie du grand tout et on est un peu interconnecté avec cet univers-là. Voilà, en livre, vous avez le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Vous savez que j'adore Joe Dispenza. Je pense qu'un jour je ferai un live spécialement sur lui parce que franchement extraordinaire cet homme-là. Et puis le fameux documentaire de Tistria, je vous le mettrai après en story. Je vous mettrai aussi le lien sur la conscience animale et je vous mettrai, et puis bon, Avatar et Soul, je pense que vous les avez tous vus, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez y aller. Il doit certainement y avoir d'autres livres, d'autres films, d'autres documentaires. Comme je vous dis toujours, moi je suis là pour vous mettre un petit peu sur la piste de ce qui peut exister et après n'hésitez pas à faire vos propres recherches ou à m'apporter à moi aussi des commentaires. Voilà, bah moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, je connais quelqu'un qui a fait ça, pour moi la conscience c'est ça. Voilà, apportez vos témoignages, c'est ça qui est bien aussi parce que comme vous le savez, plus on écoute de témoignages, plus on arrive à y croire et à se dire que oui, véritablement, ça existe, c'est pour de vrai et je pense que le monde en a vraiment besoin parce que quand je vois, ouais, vous savez, quand je vois je vous ai dit que je regardais la série de Tyler Henry, le médium américain, mais c'est terrible, les gens ils souffrent tellement en fait quand ils ont un deuil. En fait, en général, c'est vraiment dans les moments où on vit un deuil que là, la conscience, enfin l'éveil commence à se produire parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas possible que ce soit fini en fait. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'il y a un déclic. Mais les gens ils souffrent tellement en fait à l'idée que la personne aimée, elle est disparue, que c'est ça que je trouve terrible en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, comme moi, ont peur de la mort, etc. Enfin, moi, j'avais peur de la mort, mais ça m'a traumatisée pendant tellement d'années que je me dis vraiment, il faut que... Enfin, il est temps maintenant de dire, mais attendez, mais la conscience, elle existe, il y a une vie après la mort, mais il y a plein d'études, plein de témoignages. Arrêtez de fermer les yeux. D'ailleurs, il l'explique très bien dans le documentaire de Tistria. Vous allez voir vraiment 40 minutes. 40 minutes, vous allez voir, ça va vraiment vous apporter des clés. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Donc, je vous mets ça en story tout de suite. Et n'hésitez pas à aller le voir. J'espère que ça vous a plu, ce live sur la conscience. Comme je vous ai dit, il y a plein d'autres choses à savoir. N'oubliez pas, la conscience vient du mot savoir. Donc voilà, on sait que l'on est. On sait que l'on existe. C'est un peu ça, la conscience. Je sais que je suis, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, je vous fais des gros bisous. La semaine prochaine, je ne sais pas si je ferai un live parce que j'aurai les enfants à la maison, c'est les vacances de Pâques. Donc, je verrai comment je m'organise. Et sinon, je le ferai le lundi suivant pour pas laisser passer trop de temps. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je serai avec vous tous les jours avec les posts, en story, etc. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Il y a Floriane qui dit j'arrive tard, mais bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais le mettre en replay, donc pas de problème. Vous pourrez le voir quand vous voulez. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker, etc. Et à me mettre en favori aussi si vous n'avez pas envie de les perdre, enfin de les rater, etc. Les posts, parce qu'apparemment, bon, je ne sais pas trop comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, mais apparemment, si on ne vous met pas en favori, vous allez vous n'allez pas voir les posts, etc. Bon, bref. Faites comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et je vous mets ça en replay tout de suite. Bisous! Ciao!